Bonsoir, Shalom Baracha, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est la Iloula de Yosef Hatzadik. Donc, nous avons un petit pèlerinage que j'ai effectué de le Kever de Yosef Hatzadik Alav Shalom. Et ce soir aussi, nous allons montrer pour la première fois la tombe de Yehuda. Yehuda, c'était le fils de Yaakov Avinu, comme vous savez tous. Yaakov Avinu, il avait 12 tribus, et parmi les 12 tribus, il y a Yehuda, il y a Yosef. Donc ce soir, on va montrer les deux. Alors il faut savoir que Yehuda et Yosef, c'est extraordinaire parce que on attend deux Mashiach. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, Mashiach ben Yosef, ça va être un des descendants de Yosef Hatzadik. Il y a ceux qui disent que déjà il est venu. Il y a ceux qui disent qu'il n'est pas encore venu. On ne sait pas. Une chose est certaine, c'est que Mashiach ben David, c'est de la tribu de Yehuda. Mashiach ben Yosef, c'est la tribu de Yosef Hatzadik. Et chez nous, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et c'est Mina Shamaïm que ce soir, c'est tombé que on a pris la décision de parler de Yehuda, et en même temps, il s'avère que ce soir, c'est la Iloula de Yosef Hatzadik Alav Shalom. C'est extraordinaire parce que c'est les deux tzadikim ils ont une grande histoire. On sait très bien que Yoshua ben Nun, il sort de Yosef Hatzadik. On sait très bien que David HaMelech, il sort de Yehuda. Mes amis, Yehuda, c'était, a priori, c'était le roi des 12 tribus. Et pourquoi? Parce que le nom de Yehuda, il y a aussi le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Le nom d'Hachem et le nom de Yehuda. Vous savez que lorsque Yosef Hatzadik il a été vendu, et après Yosef Hatzadik est devenu roi d'Égypte, et il y avait la famine, et Yaakov Avinu il a envoyé ses enfants en Égypte pour acheter de la nourriture, et Yosef il a donné un ordre que s'il y a 10 personnes ensemble qui arrivent, ils sont habillés en juifs, il faut les amener. Et c'est ce qui s'est passé. Yosef Hatzadik Alav Shalom, il attendait avec impatience la visite de ses frères en Égypte, alors que eux, ils ne savaient pas qu'il est devenu roi. D'ailleurs, lorsque ils les ont arrêtés, Yosef, il les a tout de suite reconnus, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas reconnu? Parce que nos sages ils disent que Yosef, lorsqu'ils l'ont vendu, il n'avait pas la barbe. Il était un jeune homme, il n'avait que 17 ans. Eux, ils étaient barbus, mais pas Yosef. Maintenant, Yosef, il a grandi. Il avait 38 ans, 39 ans, et il avait une barbe. Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, la question se pose. Comment est-ce possible qu'ils ne l'ont pas reconnu? Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître un frère, qu'il a la barbe et qu'il n'a pas de barbe? Si moi, je me rase, on peut me reconnaître. Quand même, j'ai toujours le visage de David Pinto, sans barbe, c'est pas grave. Alors comment est-ce possible qu'ils n'ont pas reconnu Yosef Hatzadik? C'est pas logique. Et vous savez très bien pourquoi ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu parce que il faisait des rêves. Il a rêvé qu'il était roi. Alors, les tribus, ses frères, ils ont dit, comment tu peux rêver des rêves que tu es roi? Tu sais très bien que Yehuda, c'est lui le roi. C'est de Yehuda Mashiach qui va sortir. Comment tu peux imaginer que tu es le roi? Ça veut dire que le fait que tu dis, que tu rêves 2 fois que tu es le roi, ça veut dire que toute la journée tu penses être notre roi. Alors ça veut dire que tu contestes la parole de Dieu. Dieu a décidé que le royaume de Mashiach va sortir de Yehuda.
et le judaïsme va être appelé au nom de Yehuda, qu'on dit Yehudi. Yehudi, c'est un juif. Yehudi, c'est du verbe Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda, alav shalom, tellement qu'il était un grand tzaddik, que tout le peuple juif, il porte son nom. C'est comme ça nos sages y disent. Donc maintenant, il y avait un problème entre les frères de Yosef et Yosef. Yosef qui fait des rêves, et des rêves comme quoi il est roi. Donc ils ont dit, ça veut dire que toute la journée, tu penses à détrôner Yehuda pour prendre sa place. Malheureusement, c'est écrit dans la Torah, Yaakov Shama et Tadavar. C'est écrit dans la Torah que Yaakov, il a fait comme une grimace de signe, peut-être Yosef, il a raison. Donc là, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu accepter, les frères de Yosef. Ça veut dire que dans leur tête, ils ont compris que Yosef, puisqu'il était le bien-aimé de Yaakov, ils ont compris que Yosef, il a réussi à convaincre son père que c'est lui qui va être le futur roi. Vous savez, c'est grave qu'ils ont pensé cette pensée-là. Mais c'est comme ça qu'ils ont pensé, parce que ils ont vu que Yaakov Avinu, il n'a pas eu une grande réaction. Il n'a pas eu une réaction. Hé, tais-toi, qu'est-ce que tu es en train de rêver? Mais ton frère Yehuda, c'est lui que le bon Dieu a choisi d'être le roi, un jour. Comment est-ce possible que toi tu fais ce rêve-là? Ça veut dire que toi aussi tu penses à ça toute la journée, et vous savez très bien, lorsqu'on pense à quelque chose, la nuit on le rêve. Donc tellement que tu penses à... C'est comme une fois, j'ai vu un pauvre à Casablanca. Il était assis par terre, un juif, il s'appelle David. Il était une histoire de peut-être 30 ou 35 ans. Il était assis par terre, et soudainement, je le voyais sourire. Alors je lui dis, David, pourquoi tu rigoles? Il me dit, non, rien. Je lui dis, non, dis-moi pourquoi tu rigoles? Il n'a pas voulu me dire. Alors j'écoute-moi. Si tu me dis pourquoi tu rigoles, je te donne maintenant 10 dirhams. 10 ou 15 dirhams, je ne me rappelle pas combien j'avais. Et c'était à l'époque, c'était une belle somme. Il me dit, alors, donnez-moi. Je lui dis, non, dis-moi pourquoi tu rigoles, après je te donne. Et puis il me dit, eh ben, je rigole que je m'imagine que je suis dans un palais. Voilà, je rigole et tout le monde se prosterne devant moi. Et voilà, j'imagine. Je dis, avant, tu imagines. Alors, tu es quoi maintenant? Elle dit, je suis David, je suis un pauvre. Voilà, comme elle dit dirham. Donc, mes amis, ça c'est l'argument des frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils ont dit, notre frère Yosef, tellement il rêve détrôner Yehuda, jusqu'à que le soir, il rêve qu'il est roi et que nous tous on se prosterne devant lui. Donc, ils ont décidé de l'éliminer. Ce qui est extraordinaire, Yehuda aussi au départ, il était pour. Parce que c'est écrit dans la Torah que c'est de Yehuda le royaume va sortir. Il y aura le royaume de Yehuda. Donc Yehuda, il est obligé aussi d'appliquer ce que la Torah dit. Mais voilà, au moment qu'ils ont attrapé Yosef, donc d'un côté, ils voient que Yaakov Avinu, il n'a pas trop respecté, donc ils avaient peur que peut-être Yosef, il a réussi à convaincre son père que, papa, admets que c'est moi qui vais être le roi et pas Yehuda, et ils ont décidé de le punir. Donc, ils lui ont fait un coup, et au moment qu'ils ont voulu le tuer, c'est Yehuda, lui qui était lui aussi de le coup, à un moment donné, il leur a dit, Ma betsa akena arogodo. Pourquoi on doit le tuer? Après tout, c'est notre frère. Bon, ça va, il rêve d'être le roi. C'est vrai, la Torah, elle interdit cette pensée qu'il pense, mais quand même, on ne va pas le tuer. On va le laisser vivant. On ne va pas le tuer quand même, on ne va pas le tuer. Donc finalement, ils ont décidé de ne pas le tuer, et ils ont décidé de le vendre comme esclave. Et étant donné que, au moment qu'ils l'ont vendu, ils lui ont dit, Yosef, tu vas nous jurer que tu ne retournes jamais à la maison. Voilà, on ne t'a pas tué. On aurait pu te tuer.
Mais parce que si tu retournes à la maison, là vraiment on te tue. Là on te tue. Maintenant, tu jures, il aura juré, et depuis, il n'en a plus jamais vu. Et Yosef Hatzadik alav shalom, il avait la possibilité de se sauver de là où il était captivé. Et il l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il a dit, mes frères m'ont juré, mes frères m'ont mal jugé. Ils ont cru que que je rêve de détrôner mon frère, alors que je n'avais pas rêvé. Comment je peux aller contre ce que la Torah a dit? Donc Yosef Hatzadik alav shalom, il a accepté le joug d'Hachem. Il a accepté. Bon. Déjà de là, on doit toujours, lorsqu'on voit qu'il nous arrive quelque chose, on voit des choses qui sont injustes. L'injustice, c'est pas vrai, c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive tout ça? Écoute, peut-être toi tu ne sais pas. Le bon Dieu, il a une raison. Il faut savoir accepter. C'est tout. Il faut savoir accepter les choses. C'est tout. Et à quoi ça de se révolter? Comme aujourd'hui, j'ai reçu un monde fou aujourd'hui. Il y a une personne, parmi toutes les personnes que j'ai reçues, il me dit, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, pourquoi j'ai tout perdu? J'ai vécu tout en France, et je suis venu d'Israël avec beaucoup d'argent, et j'ai tout perdu. Et tout perdu. Pourquoi? Je le regarde. Je sais pas. Je dis, bon, c'est Hachem qui a voulu. Mais comment Hachem il va vouloir faire du mal à une personne comme moi que j'ai fait beaucoup de mitzvot? J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de charité, et même en France, j'ai construit des écoles, j'ai aidé à construire des mikvaot, des mikveh, et j'ai aidé des yeshivot, et en Israël aussi j'ai fait pareil. Alors mon affaire en France, je l'ai perdu, mes affaires ici, je les ai perdues, j'ai plus rien. Maintenant, c'est des amis qui me donnent de quoi manger, pourquoi? J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Mais j'aurais pu lui donner une réponse. Mais je ne pouvais pas lui donner une réponse parce que j'ai vu qu'il était révolté. Lorsque quelqu'un est révolté, on ne peut pas le convaincre. Il faut attendre jusqu'à qu'un jour il se calme. Là, on peut discuter. Là, il était dans tous ses états. Mais à un moment donné, ça lui a échappé une phrase. Il a dit, bon, une fois le bon Dieu m'a fait un service. Une fois, je lui dis une fois, t'as oublié que chaque seconde que tu respires, chaque seconde que tu respires, c'est un service que le bon Dieu te fait. C'est la vie qu'il te redonne. T'as oublié ça. Mais j'allais lui dire, après, j'allais lui dire, mais, mais, tout ce qu'il a fait pour toi, bon, ça va être à tout prix. Il y a une raison. Et puis voilà, il me dit, une seule fois le bon Dieu m'a fait un service. Je lui dis laquelle? Il me dit qu'il avait la grave maladie, il y a 4 ans, la grave maladie, était vraiment gravement malade, et grâce à Dieu, il a guéri. Je dis, il y a combien de temps que tu as commencé à perdre ton argent? Il me dit, depuis que je suis venu en France, de la France. Je dis, il y a combien de temps? Il me dit, il y a à peu près 6 ans, 7 ans. Je dis, et peut-être Hachem il a échangé ta vie contre ton argent. Alors là il me dit, ah, c'est une réponse classique, c'est une réponse que on peut la dire à un enfant, pas à un adulte comme moi. Je dis, alors, vous croyez que le bon Dieu, il a un intérêt avec toi? Alors il me dit, alors, pourquoi il m'a donné l'argent pour me le reprendre? Je dis, ben, justement, parce qu'Hachem il a vu que tu allais tomber malade, alors il t'a donné la joie, et il a échangé ton argent contre ta maladie. Autrement dit, j'ai pas de raison, je peux pas te dire, je sais que tu es en colère maintenant, et tu veux pas accepter tous les arguments que je peux te donner. Mais, si le bon Dieu t'a fait un service, c'est que il a dû te faire plein, c'est que toi tu ne le connais pas. Je dis, entre toi et moi, je lui dis, tu vas gagner quoi? Se plaindre. Je crois que si tu te plains, pourquoi le bon Dieu m'a fait? Pourquoi tu t'es pas posé la question, pourquoi le bon Dieu t'a donné? Si t'a donné et t'a repris, il a une raison.
Entre-temps qu'il t'a donné, tu as bien profité de la vie. Tu as bien profité. En moins, tu as profité. Il y a des pauvres qui sont toujours pauvres, qui n'ont jamais rien profité, de rien du tout. Mais au moins toi, et tu as en profité de le temps que tu étais riche, et, et la maladie que, à mon avis, le bon Dieu, il a échangé ta vie contre l'argent. Contre l'argent. Il t'a pris l'argent, mais il t'a laissé une vie. Bon, on a arrêté comme ça. C'est tout. Mes amis, on a vu que Youssef Hatzadik, il ne s'est pas posé de questions. Il a accepté. Il aurait pu se sauver et retourner chez son père et dire à ce papa, il me menaçait de me tuer si je retourne. Il n'a pas fait. Il a accepté le joug de Dieu. Il a accepté. Mais c'est Yehuda qui lui a sauvé la vie. Voilà, on voit que Yehuda, que lui, c'est à cause de lui que ses frères, ils ont voulu tuer Yosef, et on a vu que c'est Yehuda qui a sauvé Yosef. Même que Yosef voulait prendre sa place, mais il lui a sauvé la vie. Mais il a fait avec lui un exchange, un échange. Au lieu qu'on te tue, reste à l'écart de la famille. Et mais voilà maintenant le beau jour il est venu. La famine. Hachem, maintenant, il veut accomplir le rêve que Yosef il a rêvé. Yosef Hatzadik il a rêvé qu'il était roi. 2 fois il a rêvé qu'il était roi. 2 fois il a rêvé que ses frères, ils se prosternent devant lui. Et une fois il a rêvé que son père et sa mère se prosternent devant lui. Maintenant le moment est venu. Vous savez mes amis, lorsque le moment il arrive de la délivrance à quelqu'un, rien ne peut l'arrêter. Il y a des problèmes, il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Les problèmes, ça ne manque pas, mais il y a toujours la fin aux problèmes. Et voilà maintenant, après que Youssef il a souffert 10 ans en Égypte, 10 ans, 12 ans en Égypte, il était esclave pendant 12 ans dans un trou. Et voilà maintenant le moment, il a été accusé qu'il a voulu violer la femme de son patron, etc., etc. Il a tout accepté le pauvre. Imaginez-vous, un garçon gâté, un garçon qui vivait comme un prince chez son père Yaakov, là il devient un serviteur, un esclave. Il était dans un trou pendant 10 ans. Vous savez, les trous égyptiens, les trous, on a vu une fois des photos comment ça s'appelle, des prisons égyptiens. Ils étaient presque à 10, presque à 10, 15 mètres de profondeur. Et à l'époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'aération, il n'y avait pas de clim, il n'y avait rien du tout. Imaginez-vous la souffrance de ces trous-là, de ces prisons de l'époque, en plein été, en plein hiver. Et Youssef Hatzadik alav shalom, toujours, il voyait Hachem en face de lui. Même au moment les plus durs de sa vie, toujours il imaginait le bon Dieu en face de lui. Toujours. La Hadi Okno chez la vive. Toujours il voyait l'image de son père, Yaakov, ou Hachem, toujours devant lui. Comme ça le calmait. Une imuna qu'il avait en Akadosh Baruch Hu. Et voilà. À cause des rêves, Yosef a été vendu. À cause des rêves, Yosef est devenu un roi. C'est le pharaon qui fait un rêve. Il fait un rêve qui l'a perturbé. Un cauchemar. Et personne ne pouvait lui expliquer son cauchemar. Personne. Aucun. Et à la fin, c'était Youssef. Il a entendu que Youssef, c'était quelqu'un qui était en prison et qui sait traduire les rêves. Ils ont appelé Youssef. Et puis ils l'ont lavé, ils lui ont mis des vêtements, ils l'ont rasé, et voilà, il est devant Pharaon. Et voilà, mes amis, Pharaon lui dit, ah, c'est toi, le juif, c'est toi l'esclave de tel et tel, c'est toi qui as été vendu ici. Oui, majesté. Alors il paraît que tu peux expliquer des rêves. Youssef Hatzadik, il dit, moi je sais rien, moi je suis nul.
C'est Hachem qui explique. Cette phrase-là, elle aurait pu mettre Paro en colère, parce que Paro était idolâtre. Déjà, lui, il se prenait pour un dieu. Et lui était idolâtre, il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas en Hachem. Donc le fait déjà qu'un juif en face de lui, qui lui parle de Dieu, et qui lui dit, moi je connais rien, c'est le beau Dieu qui va m'aider à te traduire. Donc déjà, Paro, il aurait dû dire, celui-là c'est un faux. Celui-là il va me traduire un rêve, pas de sa horma, pas de son intelligence. Donc il croit à des bidons, il croit à un Dieu qui n'existe pas. Déjà, cette phrase-là, il aurait pu mettre Paro en colère pour tuer Yosef. Et ce sera la fin de Yosef. Ce sera la fin de Yosef. Mais il s'est passé quelque chose. Paro, il a vu l'argument de Yosef d'une autre manière. Il dit, tiens. Celui-là, au lieu qu'il se vante, qu'il sait traduire les rêves, eh bien, il ne se vante pas. Il dit qu'il est nul. Ça veut dire qu'il est convaincu qu'il y a un Dieu. Il dit, c'est Dieu qui va lui donner les idées comment traduire son rêve. Regardez, mes amis, beaucoup de fois, il y a beaucoup de gens qui ont honte de montrer qu'ils sont juifs. Ils ont honte. La kippa, je m'excuse de vous dire, parfois, je vois je vois des gens qui font la prière dehors et qui n'ont pas honte. De quoi avoir honte? Lors de la prière, il faut s'arrêter de prier. Il faut s'arrêter de prier. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a rien de quoi. Tu crois en Dieu, eh ben, l'heure de prier, il faut s'arrêter. C'est tout. Moi, le contraire. C'est ça la gloire qu'on peut donner à Dieu. Qu'on montre qu'on n'a pas honte d'être ce qu'on est. On n'a pas honte de dire qu'on est croyant. Si on a une barbe, si on a une kippa sur la tête, si la religion, c'est pas qu'elle nous oblige, elle nous demande aux femmes de se couvrir la tête, de s'habiller de sniout, s'habiller convenablement, il n'y a pas de quoi avoir honte. Donc mes amis, Yosef Hatzadik, il a montré à Paro qu'il n'a pas peur de sa religion. Il n'a pas peur de lui dire que je crois en Dieu, il n'y a que Dieu. Il n'y a rien que Dieu, c'est tout. Celui qui a créé le monde, celui qui a créé le ciel et la terre. Et là, Paro, il a dit, celui-là, il ne cherche pas son intérêt. Celui-là, il cherche que l'intérêt de Dieu. Celui-là, il cherche mon intérêt. Donc, je vais lui raconter mon rêve. Je sais qu'il va bien me le traduire. Il lui a raconté son rêve. Et Yosef, il lui a traduit comme que le bon Dieu, il lui a... les paroles qu'il a mises de sa bouche, c'est ce qu'il a dit. Et vous savez que s'il dit Paro, il dit à ses serviteurs, vous avez vu un homme qui a la sagesse du bon Dieu, Asherwa Elokimbo. Mes amis, mais depuis quand Paro il croit en Dieu? Et soudainement, les paroles de Yosef, ils ont convaincu Paro que ce qu'il lui a dit, ça vient des paroles de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis dans sa tête pour qu'il lui dise. Vous savez, mes amis, lorsque quelqu'un qui est convaincu, c'est quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, il peut rendre d'autres personnes croire en Dieu. Mais celui qui fait semblant, qui croit, il ne peut jamais réussir. Il ne peut jamais convaincre quelqu'un de croire en Dieu. Il n'y a que quelqu'un qui croit vraiment et qui est convaincu dans sa émouna, dans sa foi en Dieu, c'est lui, il peut vraiment convaincre d'autres personnes. Donc, vous imaginez que Yosef Hatzadik, il a réussi à convaincre Paro qu'il y a un Dieu. Et puis, effectivement, il est devenu le roi d'Égypte avec Paro. Et l'histoire, elle continue. La famille est devenue. Et voilà, maintenant, les frères de Yosef, ils arrivent. Eux, ils l'ont reconnu. Lui, il les a reconnus. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, parce que lui, lorsqu'il les a quittés, lorsqu'ils l'ont vendu, il n'avait pas de barbe. Et eux, ils avaient la barbe. Alors, on a posé une question, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas reconnaître quelqu'un.
quelqu'un, si on connaît quelqu'un, ça y est. Moi, je connais des rabbins qui étaient avec moi à la yeshiva, et malheureusement, ils ont quitté la yeshiva, ils sont rasés, je les ai reconnus même vieux. Alors, vous savez, on reconnaît la personne. Les amis, il se peut qu'ils l'ont reconnu, il se peut qu'ils l'ont pas reconnu, mais il se peut aussi qu'ils l'ont reconnu. Mais le fait qu'ils voient, qu'ils ont vu que ces rêves ont été réalisés, qu'il est devenu roi, alors ils ont fait vraiment, pas du semblant. C'est ce qu'on appelle un homme qui est émette, un homme qui est une personne qui est vraie. Il faut qu'il dise ce qu'il pense. C'est pas te faire un sourire et derrière toi, il te critique. Vous avez compris, c'est pas, toi, si on aime quelqu'un, il faut l'aimer. Si tu as quelque chose à reprocher, reproche-lui. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Le bon Dieu, il déteste les gens qui sont hypocrites. Dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Lorsque quelqu'un, il se marie par hypocrisie, il se marie par amour. C'est tout. Donc, mes amis, c'est les frères de Youssef, dans leur tête, on l'aime pas. Dans leur tête, on l'a vendu. Il est devenu roi. Il est roi. Nous, notre conviction, le roi, c'est Yehuda. C'est pas Yosef. Notre conviction, c'est Yehuda. C'est pas Yosef. Donc, on est chez lui. Il nous a arrêtés. Il nous pose des questions. On va pas parler de lui. Pour nous, Yosef n'existe pas. Pour lui, Yosef n'existe pas. C'est de la folie. Alors, Yosef, il a tout fait pour les énerver. Ils ont rien pu. Lui, Yosef, il a rien pu obtenir d'eux. Parce que ils ont une idée fixe dans la tête. L'idée fixe qu'ils ont dans la tête, c'est pas le Yosef qui devait être notre frère. Et c'est pas notre frère. Et pourtant, c'est votre frère. Et pourtant, il vous a reconnu. Eux, ils ne le reconnaissent pas. Eux, dans leur tête, c'est comme quelqu'un, une fois, j'étais Sandak. Je tenais un bébé. Et j'ai vu de loin quelqu'un qui avait besoin de moi un jour, il y a une dizaine d'années. Et là, il me dit même pas bonjour. Tout le monde passe pour me saluer. Lui, il me salue pas. Il me salue pas. Rien. Il a des enveloppes qu'il ne connaît pas. Il s'appelle Youssef. Je vous donne la parole de. Ça s'est passé à Casablanca, à Paris, dans une synagogue tunisienne. Donc, j'étais à côté de la porte. Tout le monde est sorti pour aller prendre la Séoda. Je suis resté moi et 2-3 personnes à la synagogue. J'ai béni tout le monde. Et lui, toujours à la synagogue, il voulait pas me saluer. Alors, il est resté là-bas jusqu'à que moi, je me lève et je m'en vais. À un moment donné, je me suis énervé. Je dis, hey, Youssef. Il me regarde. Je l'ai appelé par Youssef. Il me regarde. Oui? Tu me connais pas? Non, on m'a dit c'est Rapinto. Non, je ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Regarde-moi bien. T'as oublié que tu n'avais rien du tout. T'as oublié qu'une fois tu venais chez moi pour le bracha. T'as oublié que tu m'as demandé et bon, que j'ai une bonne mémoire. Et tu m'as demandé un conseil et je t'ai conseillé quoi faire. Là, tu es devenu riche. Tu me fais la tête. Tu fais semblant que je ne me connais pas. Il n'avait pas le choix. Je lui ai donné tout l'ici. Je lui ai même donné le nom de son père, de sa mère, de ses frères, où je l'ai vu, quel endroit je l'ai vu. Là, il m'a dit, ah, Rav Pinto, David. Rav Pinto, David. Toi, tu ne me connais pas, Rav Pinto, David. Mes amis, les frères de Youssef, ils n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas comme ça. Lorsque ils veulent parler, lorsque ils se sont détachés, ils ont cassé l'amour de famille avec Youssef, c'était comme s'il n'existe pas. Comme si son nom n'existe pas. Il n'y a pas de Youssef. Il n'y a pas. Donc même entre eux,
Ils ne parlaient pas de lui, parce que pour eux, ils parlaient d'un roi. Ils parlaient d'un monsieur qui veut leur faire du mal. C'est tout. Mais c'est Youssef. Quoi, vous n'avez pas reconnu? Non. Il y avait même des moments donnés que ils avaient des idées. Ils ont voulu comme parler de lui, mais ils n'arrivaient pas à parler de lui. Mes amis, la fin de l'histoire est que Youssef, un jour, il leur dit, allez, on arrête le jeu. Vous savez que c'est moi Youssef, et c'est moi Youssef. On arrête le jeu, parce que ça va nous amener nulle part. Je suis circoncis comme vous. Et regardez, je suis le roi en Égypte. Hé Yoda, j'ai pas pris ta place. Toi, tu devais être le roi des Juifs. Moi, je suis pas le roi des Juifs, je suis le roi d'Égypte. Les rêves que j'ai faits, ben, c'est Mina Shamaim. C'est Hachem qui a voulu que je fasse ces rêves pour que, aujourd'hui, il y a la famine. Grâce à Dieu. Voilà. Voilà votre Hachem. Vous êtes venus. Voilà, c'est moi qui vous donne à manger. Donc, ils se sont réconciliés. Mes amis, il y a Youssef Yehuda. Toujours l'histoire juive et les Youssef Yehuda. Donc, ils se sont réconciliés, les frères. Et là, mes amis, Yehuda, il est devenu le meilleur ami de Youssef Hatzadik. Donc, Rabotaï, c'est la raison pourquoi. De Yehuda, il sort Mashiach ben David. De Youssef, il sort Mashiach ben Youssef. C'est écrit dans la paracha de Veigash est la Yehuda. Yehuda, il approche vers Youssef. Les Hachamim disent, voici les deux rois qui se rencontrent. Les deux rois. Toute la guerre de ces deux rois, un parce qu'il a fait un rêve qu'il était roi, l'autre parce qu'il était le roi officiel. Et finalement maintenant, regardez, le Hachem il veut que les deux deviennent rois. Voilà, ils sont rois. Il n'y a pas de contradiction dans l'histoire et contre la Torah. Pourquoi Youssef il est roi? Il est roi, mais il est roi d'Égypte. Il n'est pas le roi de Judée. Il n'est pas le roi sur les frères de Jacob. Il n'est pas le roi d'Israël. Il est le roi. Il a été nommé par Paro. Parce que Paro il a fait un rêve. Et personne ne pouvait traduire son rêve. Et c'est Youssef qui lui a traduit son rêve. Et le rêve qu'il lui a traduit, qu'il allait avoir 7 ans de famine et 7 ans d'abondance, voilà, le rêve il s'est réalisé. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il y aura un jour une réconciliation entre Youssef et ses frères en Égypte. Et de l'Égypte, le peuple juif est devenu une nation. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont reçu la Torah, et de là, ils sont entrés en Eretz Israël. Mes amis, vous savez, mes amis, aujourd'hui, l'histoire juive, elle a commencé, écoutez bien ce que je vais vous dire, l'histoire juive, elle a commencé entre les problèmes de Youssef et Yehuda, comme je viens de vous expliquer. Et comment elle va se terminer? Avec une conciliation entre Youssef et Yehuda. Mes amis, et les deux, ils vont venir plus tard libérer le peuple juif, Mashiach ben David, Mashiach ben Youssef. Mes amis, ce matin, j'ai reçu la visite d'une jeune fille qui m'a raconté un rêve extraordinaire. Elle est arrivée, c'est la folie le rêve qu'elle est arrivée. Et c'est des simanim de Mashiach qu'on voit aujourd'hui. Elle est arrivée que Rabbi Akiva, elle est arrivée beaucoup de tzadikim. Elle est arrivée que moi aussi j'étais avec eux. Bon. Elle est arrivée que on lui disait Mashiach il va arriver. Et il faut savoir une chose que Rabbi Akiva, il a la neshama, l'âme de mon cher Rabbeinu. Et on dit que la délivrance
elle viendra grâce à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Akiva. Le peuple juif a eu 4 sortes d'exil. En Égypte, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le dernier exil, numéro 4, c'est aujourd'hui, qui a duré déjà presque 2000 ans. Aujourd'hui, c'est au Chodesh Tammuz. Dans 2 semaines, c'est le jeûne de Tammuz. Et après, c'est le jeûne de Tisha B'Av, la destruction de Beth Amikdash. Ça fait maintenant presque 2000 ans qu'on est en exil, depuis la destruction du deuxième temple. Mais, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, le Or HaChaim HaKadosh qui dit que la 4e Géoula, va être grâce à Moshe Rabbeinu. Alors, il y a une question qui se pose. Mais, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est miséricorde. Moshe Rabbeinu, il a protégé les Juifs. Chaque fois que les Bnei Israël, ils avaient un problème, il y a Moshe Rabbeinu qui est là pour les protéger. Comme des fois, ils ont fait le veau d'or, et c'est Moshe Rabbeinu qui les a protégés. Et toujours, Moshe Rabbeinu, il a dit au bon Dieu, si tu veux les détruire, tue-moi. Je peux pas les voir, je peux pas voir les Bnei Israël souffrir. Alors la question qui se pose, comment est-ce possible que les Bnei Israël, la 4e Géoula, la 4e délivrance, elle va être grâce à Moshe Rabbeinu? Alors comment ça fait que Moshe Rabbeinu, ça fait 2000 ans, il tarde. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh? Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que Moshe Rabbeinu, lui, il ne peut pas apporter cette Géoula de Mashiach tant que non, on ne s'accroche pas davantage à la Torah, au mitzvot, et ma'asim tovim. Et ce rêve que cette femme, cette jeune fille m'a raconté ce matin, c'est des rêves que beaucoup de fois j'entends. Il y a beaucoup de gens qui viennent me raconter des rêves, qui rêvent avec Mashiach, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva. On dirait que le bon Dieu nous prépare. Mes amis, ce soir, nous avons parlé de Yehuda, de Yosef, les 2 rois. Les 2 rois. Et ces 2-là, c'est grâce à Yosef Hatzadik que les Juifs, ils sont descendus en Égypte, ils sont restés là-bas 400 ans, et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller recevoir la Torah, la mer n'a pas voulu se couper devant eux. Les Égyptiens, ils étaient derrière les Juifs ils sont devant la mer, et à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il avait un problème, il ne savait pas. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, étends tes mains sur la mer, et la mer va se couper. Et voilà, la mer ne se coupe pas. Et Hachamim disent que lorsque la mer, ils ont approché les ossements de Yosef, le corps de Yosef, ils l'ont approché à la mer s'est coupée. C'est inimaginable. La mer, elle se coupe devant les ossements de Yosef Hatzadik. Parce que les ossements de Yosef Hatzadik qui sont enterrés aujourd'hui à Shrem. Ce soir, il y a des milliers de Juifs qui partent à Shrem pour pèleriner Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il y a des ossements de Yosef? Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, alav shalom, il était tzaddik, il a respecté la pureté du judaïsme, la Torah, même en Égypte, même là où il n'y avait personne, il n'y avait pas de famille, il n'y avait personne, il était seul, tout seul, pas de Paris, pas de famille, pas de Eretz Canaan, tout seul, et tout le monde contre lui, et lui était un beau gosse, un bel homme, toutes les femmes voulaient de lui, et lui, il est resté fidèle. Un corps comme celui-là, la mère ne pouvait pas rester sans se couper devant Moshe Rabbeinu et devant Yosef Hatzadik. Mes amis, donc ce soir nous avons parlé sur Yehuda et sur Yosef. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et c'est ce que nous attendons maintenant. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il faut les 2. Yosef Hatzadik, ça commence par Yud. Yosef. Son nom, il commence par Yud. Yehuda, son nom, il commence par Yud. Yud et Yud, ça fait 20. 10 et 10, ça fait 20. 20 avec le complément, ça fait 21. 21, c'est le nom de Dieu.
et qui est chez la Hani Alechem. On a eu la première libération de l'Égypte et on attend la dernière maintenant. Et Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, et qui est chez la Hani Alechem. Et qui c'est le nom de Dieu. Et qui est deux fois et qui est deux fois le nom de Dieu. Le premier nom de Dieu avec lequel le bon Dieu a libéré les Juifs, la première libération de l'Égypte, et la dernière et la quatrième, c'est Yehuda et Yosef, c'est-à-dire Yehuda et Yosef, les deux Yud, qui veut dire le chiffre 20 avec le complément, ça fait 21, et qui est Haché et qui est. Donc, Be'ez Hashem, Bisrut Yehuda, Bisrut Yosef, on aura le Zikro de Leva. Et après, on va faire Afresh Hala. Voilà, elle est belle, elle est bien montée la pâte, ça va. C'est pas de la pâte à modeler, c'est la bonne pâte. Alors, mes amis, on attaque Yehuda Tzadik. Voilà, mes amis, c'est la tombe de Yehuda. Il est enterré vers Loud. Vraiment, voilà, vous voyez des bâtiments entourés, au plein centre de Loud. Si vous avez, si Dieu veut, à Yehoud, pardon, si vous avez la chance d'être par là, alors je vous invite à aller pèleriner Yehuda. Yehuda Tzadik. Yehuda, le fils de Yaakov Avinu. Yehuda, le père de Peretz et Yehuda, le mari de Tamar. Et le grand-père de David Améler. Le grand-père de Ishaï, père de David Améler. Et bien sûr, le grand-père de Mashiach, le grand-père de Shlomo Améler. Nous avons raconté la grandeur de Yehuda. C'est lui qui était concerné parce que Yosef, à travers ses rêves, il a montré qu'il voulait prendre sa place. Mais Yehuda, à la fin, il a dit à ses frères, non, il ne faut pas le tuer. Peut-être, c'est pas de sa faute s'il a fait ce rêve-là, mais il a sauvé sa vie. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a béni Yehuda, il a dit, puisque tu as fait ça, tu as sauvé ton frère Yosef, alors, tous les Juifs, ils seront appelés Yehudim en ton nom. Voilà la tombe de Yehuda. Yehuda le Tzadik, c'est lui qui a ouvert la première yeshiva en Égypte. Et Yehuda, il a eu le mérite de Mashiach, il sort de lui. Et Yaakov Avinu, il a dit à Yehuda, puisque tu as sauvé ton frère, alors les Juifs, ils porteront ton nom. Ça, c'est l'ancienne construction. Vous pouvez prier que vous aurez des enfants forts de la Torah. Shema Hashem Kol Yehuda. Écoute Hashem, la voix de Yehuda. David Améler, lorsqu'il sortait faire la guerre, toujours il évoquait Yehuda. Yehuda ata yudocha echa yudocha. Yaakov dit à Yehuda, aucun de tes frères peut contester que tu es un homme saint. Tu es un homme extraordinaire. Tu t'es annulé. Tu as annulé ton honneur. Et tu n'as pas suivi l'idée de tes frères de tuer Yosef. Toi, tu ne l'as pas tué. Tu as trouvé une solution pour ne pas le tuer.
Yehuda, il a sauvé Yosef. C'est pour ça qu'on commence par Yehuda. Vraiment, c'est Mina Shamayim, parce que ce soir, c'était pas prévu qu'on fait Yehuda. Et Akash il a fait que ce soir, regardez, ce soir c'est l'Eilula du Yosef Hatzadik. Donc on a parlé des deux, Yosef et Yehuda. Et maintenant on va se diriger vers Yosef Hatzadik à la Shalom. Maintenant c'est Mashiach ben David. Maintenant on va aller voir Mashiach ben Yosef, Yosef Hatzadik. Que leur mérite soit avec nous. Et après on va faire un frère Hala pour bénir tous les... Ah oui, tous ces gens qui nous ont envoyé des lettres et des noms, ils voient, moi-même, si Dieu veut, je vais les poser sur la tombe de Yehuda, comme que j'ai promis, et on va les envoyer à Essaouira. Là, on est chez Yosef Hatzadik. Ça, c'est la tombe de Yosef Hatzadik qu'il est enterré à Shrem. C'est extraordinaire. J'étais ici. Peut-être tout à l'heure vous allez me voir, mais j'étais là. C'est la première fois dans ma vie que j'ai pèleriné Yosef Hatzadik. Pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik, Yosef le Tzadik? Parce que, comme je vous ai dit, il était tout seul en Égypte, sans parents, sans rien du tout. Et il a préservé, il s'est préservé. Il est resté dans sa Kidusha. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai reçu. Nous sommes chez Yosef Hatzadik, je suis heureux d'être avec vous. On a un bon groupe d'Aïshiva pour les pèlerins Yosef Hatzadik. N'oubliez pas que la sortie de l'Égypte, traversée de la mer, c'était Bisrot Yosef Hatzadik. Alors pendant que vous voyez ce message que vous voyez, que celui qui voit ce message, que le bon Dieu le protège. Amen. Mazal, Parnassa Tova, Amen. Mes amis, voilà, maintenant on va faire un Parashat Hala, comme prévu. Et si Dieu va tout à l'heure, une fois que j'ai terminé, n'oublie pas d'allumer une veilleuse, Yehuda, et surtout Yosef en premier, c'est ça là. Alors la Parashat Hala, elle est importante parce que elle a comme but annuler tous les décrets pour avoir des enfants. Et bien sûr, ça nous rappelle la panassa que Akash Baruch Hu nous donne. Donc c'est tous ces mots-là aussi pour la panassa. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddishanu b'mitzotav v'tzivanu להפריש Hala. יהי רצון, הרי זו חלה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו בתורתה ושם, נעבדך ביראה כמעולם, ושנים כדמוני. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ותקדוקיה ותחשב הרמת החלה השני מרים כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שהתקבל ברצון כמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות. À l'époque, lorsqu'on faisait la hala, on l'a donnée au Kohen lorsqu'on avait le Beit HaMikdash et Hachem pardonnait nos fautes. Alors, on dit par rapport à cette mitzvah que je viens de faire que Hachem lui pardonne toutes les fautes qu'on a fait. Et vous vous rendez compte que lorsqu'à l'époque on donnait la hala au Kohen, Hachem nous pardonnait toutes nos fautes et on était considéré comme si on venait de vivre. Alors on demande à Akash maintenant que ce soit ainsi pour nous tous. לשתנו ולדוני להיות תזרים וקדושת הימים האלה
והשפעתה שמצווה עלינו ילדינו זולתמים בידיו של הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו ברוב האהבה שקבל מצוות חלה כאילו נתתם מעשה וחשב שאינים קיימים מצוות חלה וכולי כך יפערו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ושומנו מצעיו ממרחבים קיימים אמן. Donc c'était pas ses parents qui l'a fait, c'est ma belle-fille Myriam, la femme elle qui l'a fait. Alors que je vous lui donne et à vous tous qui écoutez, qui a écouté ce shiur, que par le mérite de Behin Pito soit avec vous, Keneratson, et Be'ezat Hashem, mercredi prochain, nous allons aller à Prague, au Maharal mi Prague. Que son écoute soit avec vous tous. Je vous souhaite à vous tous bonne soirée, que Hashem vous protège, Amen, Keneratson. La 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 la